Question TV. Donc la première dimension des relations, c'est votre relation avec Dieu. La faim continuellement croissante, la passion, le feu, l'amour pour les choses spirituelles. Deuxièmement, quelle est la seconde dimension des relations qui est responsable de l'activation des portes ouvertes, aussi longtemps que la destinée et les objectifs de Dieu sont concernés? Deuxièmement, les relations avec les hommes. La relation avec Dieu est le numéro 1. Deuxièmement, la relation avec les hommes. Psaume 8, verset 1. Psaume 8, verset 1. Psaume 8, verset 1. La puissance de Dieu descend sur 4 personnes. Psaume 8, verset 1. Psaume 8, verset 1. J'ai vu le nombre 4. Ceci n'est pas juste que vous recevez la percée, c'est le cri de l'esprit. Le cri à l'intérieur de votre esprit. Dieu vous dit encore, je te cherche toujours. Je te cherche toujours. Cette poursuite. Continuons. La relation avec les hommes. Psaume 8, verset 1. Ô l'Éternel notre Dieu, prêtez attention maintenant. D'ici vient un mystère profond. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il dit, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous lisons jusqu'au verset 6. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Regardez ce qu'il dit. Ô l'Éternel notre Dieu, sans aucun nom, ton nom est déjà excellent. Malgré le fait que tu sois excellent, il y a quelque chose que Dieu cherche que les hommes seuls peuvent vous donner. Il dit de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Aussi excellent et puissant que vous êtes, il y a quelque chose que le ministère des hommes peut vous faire. Il dit, tu as fondé ta gloire pour confondre tes ennemis, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, le psalmiste parle maintenant, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, voici la partie, ce passage biblique m'a fracassé pour plusieurs années. Qu'est-ce que l'homme? Les hommes ne posent jamais cette question. Ils ne s'intéressent pas à ce qui est dans l'homme. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Tu es déjà Dieu de toi-même. Tu es déjà totalement excellent. Tu n'as besoin d'aucun soutien, aucun encouragement. Tu n'es pas menacé par un royaume ou une force quelque part. Mais les anges étaient perplexes et le psalmiste qui parlait dans l'esprit et disait, qu'est-ce que l'homme? Toute la Bible est par rapport à ta relation avec l'homme. Pourquoi est-ce que tu te tiens autour des hommes comme si tu étais vulnérable? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? N'est-ce pas une incommodité pour toi, Dieu, pour que tu quittes les cieux pour venir sur la terre? Quel avantage! Tu as créé toutes choses. Tu peux créer notre réalité et ignorer cet homme. Mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet homme que malgré son péché et sa détérioration, sa ténacité? Tu as vu le schéma. Le peuple de Dieu va expérimenter l'abondance et la plénitude. Ils vont se dévier du chemin de Dieu et seront donnés aux mains de leurs ennemis. Ils vont devenir des esclaves pour plusieurs années. Et ceux qui ne crient vers Dieu eux-mêmes, Dieu lui-même va envoyer un prophète pour leur dire, je suis toujours intéressé par toi. Reviens vers moi. Le psalmiste contemplait et disait, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose en l'homme que nous ne connaissons pas? Quelle est cette chose par rapport à l'homme? Tu as donné l'impression de croire que sans l'homme, tu ne peux pas être Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Voici la manière dont je lis les Écritures plusieurs fois.
Qu'est-ce qui est en l'homme que l'homme lui-même ne sait pas? Écoutez-moi attentivement. Vous êtes sur le point d'apprendre un mystère très profond. Vous voulez que les portes soient ouvertes? Nous avons déjà donné à Dieu sa place. Mais je dois vous montrer le mystère des hommes. Que si vous ignorez ce mystère, vous pouvez vous changer vous-même et rester à ce même niveau. Parce qu'il n'y aura pas de mouvement dans votre vie. Je vous garantis cela. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Le mot ange là est le mot Elohim. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le même homme. Verset 7. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce que cela est dans votre Bible? Tu as mis combien de choses? Dites toutes choses. Tu as tout mis sous ses pieds. Cela n'est-il pas intéressant? Vous savez, à chaque fois que j'ai l'opportunité de voir de grands outils, des avions, des matériaux de construction, vous pouvez voir l'homme qui construit des gratte-ciel qui font plusieurs fois sa taille. Il n'est pas menacé par cela. Les individus vont se lever et diront qu'ils veulent construire quelque chose qui va à peu près arriver dans les nuées. Ils vont commencer par construire cela d'une brique et d'un matériel de construction. Ils vont bien évidemment le faire. L'animal le plus sauvage de la terre a été encagé par l'homme. Alléluia. Une fois, j'ai regardé une vidéo. Je ne me rappelle pas comment je suis tombé là-dessus. Un éléphant affamé en colère. Il s'est retrouvé au bord de la voie et les gens passaient dans un bus luxueux et ne lui ont rien donné. Et son nez qui a l'air comme s'il n'y a rien là. Quand j'ai vu ce qu'il a fait à ce véhicule, il a frappé le véhicule comme si vous jetiez un bout de papier. Et j'ai dit, pouvez-vous imaginer combien lourde cette chose est? Il a marché sur une pastèque comme un papier et l'a écrasé en miettes. Une fois. Et pourtant, l'homme peut le domestiquer. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Que tu as mis toutes choses sous ses pieds. Écoutez attentivement. Dieu montre tellement de passion autour de l'homme, mais les hommes ne savent pas ce qu'est en l'homme. C'est la raison pour laquelle nous perdons toujours. Si Dieu lui-même, le créateur des extrémités de la terre, n'a pas ignoré l'homme, Dieu n'a pas honte de montrer sa vulnérabilité vis-à-vis de l'homme. Il dira des choses comme « Je t'ai aimé d'un amour éternel et je t'ai attiré avec ma bonté ». Dieu est dans les cieux, oui, mais il te dira qu'il y a plusieurs choses. Je cherche un homme. Ézéchiel 22, verset 30. Vous allez entendre Dieu faire des déclarations comme celle-ci. Et je cherche un homme. Pourquoi est-ce que Dieu cherchera un homme? Il n'a pas dit « j'appelle un homme ». Il dit « je cherche ». C'est-à-dire qu'en tant que Dieu, je me promène d'extrémité à extrémité en cherchant un homme. Si Dieu cherche les hommes, vous ferez mieux aussi de chercher les hommes. Parce que cela voudrait dire qu'il y a quelque chose en l'homme. Si le Dieu dans les cieux n'a pas ignoré l'homme, je vous dis de manière respectueuse, c'est un manque de sagesse pour que vous ignorez l'homme. Nous vivons dans un monde dans lequel nous nous vantons de l'autosuffisance. Nous vivons dans un monde où nous sommes très embarrassés de reconnaître que nous sommes incapables et qu'il faudra la contribution d'autres personnes pour nous rétablir afin que nous puissions faire un progrès constructif. Mais voici Dieu, celui qui est complet, El Shaddai, multidimensionnel, qui a déclaré sa vulnérabilité vis-à-vis de l'homme. Il est Dieu de lui-même. Et pourtant, il contactera l'homme. Jusqu'au point où Jésus est venu mourir, pas pour lui-même, mais pour les hommes. Un Dieu sans péché. Sommes-nous ensemble? Regardons quelques passages bibliques. Psaume 115, verset 16. Quelqu'un apprend maintenant. Psaume 115, verset 16. Lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, lisez. Les cieux, même les cieux, sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je demande que nous lisions une fois de plus. Allons-y. Les cieux, même les cieux, sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux enfants des hommes. Donc, qui sont les intendants de la terre? Les hommes. Gardez cette révélation que les intendants de la terre, actuellement,
Satan, écoutez-moi, Satan ne détient pas la terre. Satan est uniquement le Dieu des systèmes, pas de la terre. La puissance de Satan est dérivée de son partenariat avec l'homme. En dehors de l'homme, Satan ne peut pas avoir la domination sur la terre. Cela ne lui a pas été donné. Sommes-nous ensemble maintenant? Il contrôle les systèmes et les systèmes contrôlent l'homme. Et cela prête à croire qu'il contrôle les hommes. Mais il est uniquement le Dieu des systèmes. Il a construit un système antéchrist qui fonctionne sur la pensée des hommes. Mais la domination a été donnée aux hommes. Si vous n'êtes pas un homme, vous ne pouvez pas avoir la domination sur la terre. Satan ne peut pas avoir la domination sur la terre parce qu'il n'est pas un homme. Je vous ai enseigné ici, souvenez-vous, qu'ils aient la domination. Faites référence à cela, que la condition pour être un homme, premièrement, c'est que vous devez d'abord être un esprit. Si vous n'êtes pas un esprit, vous ne pouvez pas être un homme. Deuxièmement, cet esprit doit se retrouver dans un corps matériel. Et ce corps doit être créé des éléments qui sont consistants avec cet écosystème. Donc il y a d'autres esprits avec des corps de l'esprit dans d'autres dimensions, mais ils ne peuvent pas être appelés des hommes parce que leur corps n'a pas été fait de la terre. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est la raison pour laquelle Satan et tout autre esprit doivent dépendre de l'homme. Aussi longtemps qu'il y a un seul homme sur la terre qui est sous l'influence de ce logiciel, sous le système de réflexion de cet âge, cela renforce Satan et s'apprête à croire qu'il a la domination sur l'homme. Mais vous avez besoin de comprendre ceci. Dieu a donné la terre aux hommes. Les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Jean chapitre 5, s'il vous plaît, Dieu nous parle. Jean chapitre 5, nous commençons notre lecture à partir du verset 1 et prêtez attention à cette histoire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Suivez attentivement verset 2. Donnez-nous verset 2 s'il vous plaît. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Écoutez ce qu'ils attendent. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Est-ce que cela n'est pas impressionnant que ce n'était pas une parabole? Ça se passait en fait sur la terre. Un certain homme était là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quel était le problème de cet homme? Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il lui pose une question. Regardez la réponse de cet homme. Le malade lui répondit et lui dit, « Seigneur, je n'ai personne. » Il n'a pas dit « je n'ai pas d'énergie ». Sa limite, c'est qu'il a le potentiel pour être guéri, mais il n'est connecté à aucun homme qui peut pouvoir le levier. Monsieur, pendant ces 38 ans, je prends la responsabilité que je sais assez, mais je n'ai aucun homme. Quand l'eau est agitée, personne pour me jeter dans la piscine. Il dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est logique de supposer que cette autre personne avait un homme pour l'aider. Parce que sur la base de ce passage, les hommes pouvaient aider les hommes à entrer dans l'eau. Donc si les hommes ne pouvaient pas aider les hommes pour entrer dans l'eau, ils n'auraient pas dit « je n'ai personne pour m'aider ». Quelqu'un qui avait un homme pour l'aider, pour lui donner le levier et l'accélération pour entrer dans la piscine en premier. Je n'ai aucun homme. Voici l'histoire de plusieurs personnes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore élevé jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que votre vie n'a pas encore changé jusqu'à présent? Et la réponse correcte pour plusieurs personnes, c'est que je n'ai pas d'homme. Il n'y a personne. Je ne suis connecté à personne. Je n'ai pas mis de la valeur sur des relations stratégiques afin de pouvoir un levier pour ma maison, pour mon entreprise, pour mon ministère, pour mes affaires. Jésus ne l'a pas regardé, il a dit, tu es un menteur, tu dis des conneries. Il savait que l'homme avait raison. Verset 8. Jésus le regarda
et dit, tu as raison, tu n'as pas d'homme. Voici maintenant un homme, lève-toi. D'autant plus que tu étais autant attentif pour comprendre la valeur des hommes. Je suis venu comme un homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Je n'ai aucun homme. Pourquoi est-ce que Abuja n'est pas encore ouvert pour vous depuis des décennies? Malgré le fait que vous soyez né et élevé ici. J'ai des dons, j'ai des diplômes, mais j'ai aucun homme. Permettez-moi de vous dire ceci, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous rappeler encore que toute bénédiction vient de Dieu, mais qui viennent à travers les hommes, vers les hommes. S'il vous plaît, tout le monde criez ceci. Dites de Dieu, à travers les hommes, aux hommes. Une fois de plus, dites de Dieu, à travers les hommes, vers les hommes. Vous pouvez achever cette phrase avec toute chose. De Dieu, à travers les hommes, aux hommes. Cela voudrait dire que si Dieu dit oui, et un homme qui devrait entrer en partenariat avec lui dit non, cela restera dans le règne spirituel. Cela ne sera pas manifesté ici. Mais quand Dieu dit oui, la femme doit aussi dire oui pour que le oui soit manifesté. L'esprit et l'épouse. Il dit viens. Pas seulement l'esprit. Pas l'épouse uniquement. S'il vous plaît, regardez-moi. Il y a plusieurs personnes maintenant qui sont stagnantes dans la vie et dans la destinée. Et l'explication honnête se retrouve dans l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda. Je n'ai aucun homme. S'il y avait un homme, s'il y avait une relation, quel est pouvoir un levier? Même si vous toquez à 0 heure, un homme sortira pour vous donner du pain. Est-ce que nous nous connectons à l'histoire maintenant? Je n'ai aucun homme. Je n'ai aucun ami. Je n'ai aucune aide. Pourquoi est-ce que votre ministère ralentit de cette manière-ci? Jusqu'au point où les choses faciles ont l'air difficiles. Je n'ai aucun homme pour être mon mentor. Qui pourrait m'exposer et m'ouvrir les dynamiques de l'excellence dans la dignité? Pourquoi est-ce que tu es autant incapable financièrement? À cause de 10 000 francs, quelqu'un dans ta famille est sur le point de perdre sa vie. Je n'ai aucun homme qui investit son intérêt dans ma famille pour pallier à cette douleur non nécessaire. Pourquoi est-ce que tu cours un peu partout? C'est combien le loyer? 500 000 francs, 200 000 francs. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore payé? Je n'ai pas un emploi. Ce n'est pas la vraie réponse. Je n'ai aucun homme. Il y a toujours un homme qui a l'arrêt des résultats que les hommes produisent à travers Dieu. Écoutez-moi attentivement. La nation d'Israël avait Dieu. Pour 430 ans, ils étaient toujours esclaves. Dieu était là, mais ils étaient toujours esclaves. Vous croyez que parce que Dieu était là, ils seraient sortis de manière magique? 430 ans avec Dieu. Et pourtant, l'homme qui devait marcher en partenariat avec Dieu ne s'est pas encore montré. Et ils sont demeurés esclaves. Malgré le fait qu'il y avait des prophéties à Abraham, que leur temps d'esclavage était 400 ans exactement. 30 ans étaient ajoutés à cause du retard dans la formation de l'homme qui viendrait. Jusqu'au point où l'homme se montre, Moïse s'est montré devant Pharaon, ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse mon peuple partir. Dieu disait, c'est le moment de leur exode. Un homme devait se tenir devant Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui s'est apparu à Pharaon, mais il a soutenu l'homme qu'il a envoyé. Regardez-moi, permettez-moi de vous dire la vérité. Votre vie peut être mise dans la douleur indéfinie, le regret, les cycles perpétuels, de l'échec et du manque d'accomplissement, simplement parce que vous n'avez aucun homme. C'est justement la raison pour laquelle la Bible dit, dans la multitude des hommes, est l'honneur du roi. Pas dans la superficie du palais, pas dans la habileté de ses trésors. Quand vous lisez le livre d'Esther, la Bible nous dit que le roi Ahasuérus était un grand roi. Il était roi sur 127 provinces. Écoutez ceci. Le royaume était sur le point de se diviser en deux parce qu'un seul homme, dans ce cas-ci, la femme Vashti, allait mal se comporter dans le royaume. Il n'y avait pas la guerre. Les trésors n'étaient pas détournés. Il n'y avait pas de désobéissance des militaires. Mais une seule femme était sur le point de causer les troubles dans ce royaume. Les hommes sont puissants, beaucoup plus puissants que ce que vous connaissez.
La plupart d'entre nous choisissons beaucoup d'autres choses et nous laissons les hommes. Savez-vous que toute chose que nous appelons les affaires ou le commerce aujourd'hui a uniquement de la valeur parce qu'il y a un homme? Emportez tous les hommes qui sont sur la terre, de la terre, et laissez toutes les banques ouvertes. Même les guichets automatiques qui n'ont pas de l'argent. Laissez ces guichets avec les cartes magnétiques. Ouvrez la banque centrale. Ouvrez toute autre chose. Est-ce que vous en bénéficierez? Sommes-nous ensemble maintenant? Savez-vous pourquoi Caïn a pleuré? Il a dit, ma malédiction est trop grande. Quelque chose s'était mis sur sa vie qui empêcherait les hommes de venir vers lui. C'était une punition. Ce n'est pas que les bêtes de la terre le dévoreront. Quelque chose était mis sur lui et il dit, tout homme qui me verra me tuera. Et Dieu a dit, non, je mettrai une marque sur toi. Dans toutes tes punitions, je te donnerai quand même le bénéfice des relations. Et la Bible dit, Caïn a construit une ville et lui a donné le nom de son fils. Il pouvait avoir le bénéfice des relations. Il y avait tout de même un futur pour lui. Malgré sa rébellion et la malédiction de Dieu sur lui. Permettez-moi de vous dire que tout espoir n'est jamais perdu pour un homme qui est un homme. Permettez-moi de dire encore, tout espoir n'est jamais perdu pour un homme qui a un homme près de lui, en addition au Dieu des cieux. Sachant que les hommes sont aussi importants, pourquoi est-ce que les hommes ignorent les hommes, pendant que Dieu n'ignore pas les hommes? C'est simplement à cause de l'arrogance et de la grande ignorance. Voici les deux raisons majoritaires pour lesquelles les hommes n'ont pas maximisé les relations. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, prêtez attention. Tout aspect de ce ministère aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est crédité à la miséricorde et la grâce de Dieu, mais à travers les hommes, aux hommes. L'emploi que vous avez maintenant, si vous devez être honnête, est venu de Dieu, mais à travers les hommes, vers les hommes. Quand vous ouvrez la porte de votre entreprise, de votre compagnie, votre supérieur n'est pas un ange ou un esprit qui est assis là. C'est un être humain qui a la puissance de lutter contre vous. Et quand vous priez pour la faveur, vous priez en respect avec cet homme qui est assis là-bas. Dieu favorise moi. Qu'est-ce qui est en cet homme qui ne peut pas augmenter mon salaire? Et Dieu lui fera quelque chose. Et cet homme va vous appeler, et vous allez appeler cela prière exaucée. Parce que les ossements étaient dans la main d'un homme. Cela me conduit à la discussion prochaine. Vous m'avez entendu le dire et je vais le répéter encore. Dans ce royaume, celui qui vous hait n'importe pas. Mais mesdames et messieurs, écoutez-moi. Sachant que ce monde dépend des hommes, celui qui vous aime importe. Quand vous dites que vous avez besoin de Dieu seul, en respect à sa souveraineté et sa puissance, comme nous l'avons discuté, nous avons adoré un peu plus tôt, vous avez raison. Mais quand vous dites que vous avez besoin de Dieu seul, en respect à la dynamique complète de l'univers, vous passerez toute votre vie à apprendre une leçon amère et douloureuse. Sommes-nous ensemble? Jésus était un chemin pour Golgotha, comme celui qui incarne la parole. Il saignait littéralement de toutes les maltraitances, les fouets et la méchanceté qui est venue de tous ces gens. Il était sur le chemin, il était faible. Jésus tombe en chemin, et s'il n'y avait aucun homme pour Jésus, il serait sûrement mort là. J'espère que vous savez que si Jésus était mort par terre, cela n'aurait pas été un prix, parce qu'il est écrit, maudit est tout homme qui est cloué sur la croix, pas qui meurt par terre. Mais il y avait un homme, Simon de Syrie, qui est venu lui lever la croix. Vous croyez que Jésus aurait dit non, ceci est la rédemption. Cela ne t'intéresse pas, tu es le pécheur que je suis venu sauver. Il serait mort là. Il a permis à l'homme de l'aider afin qu'il puisse regagner l'énergie qui lui restait avant qu'il ne meure. Jésus avait besoin des hommes. Quand il était ressuscité, après le culte de couronnation au ciel, devinez ce qu'il a fait. Il n'est pas allé sur notre planète pour se réjouir, mais il est revenu directement sur la terre. Il a rassemblé les hommes, 120 hommes. Il a dit, malgré le fait que je suis Christ le glorifié, j'ai toujours besoin de vous. Rassemblez-vous. Après 40, 50, 10 jours, le Saint-Esprit viendra. J'ai besoin de vous enseigner certaines choses. Il les a enseignées. Et quand le Saint-Esprit est venu sur les hommes. L'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui continue d'avancer de pays en pays, pas seulement par la volonté de Dieu seul, mais à travers les hommes. Si vous ignorez les hommes dans votre vie, mesdames et messieurs,
Vous allez payer un prix très sérieux. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Vous devez comprendre les principes des relations durables. Vous devez comprendre les principes des relations durables. Vous devez comprendre les principes des relations durables. Afin d'exceller dans votre vie et votre destinée, vous devez comprendre les principes des relations durables. Quelque chose par rapport aux relations. J'ai fait plusieurs enseignements sur la relation. Je vais encore le faire parce que je veux partager quelque chose avec vous. Je verrai bien à quel point nous pouvons aller. Parce que j'ai besoin que vous ayez la troisième dimension. Nous devons le partager avant de rentrer cette nuit. Permettez-moi de partager quelque chose avec vous par rapport aux relations qui sont très, très importantes. Louons Dieu. La première, vous l'avez déjà. Celui qui vous hait n'importe pas dans le royaume, mais celui qui vous aime importe. Écrivez ceci. Les hommes sont des échelles et les hommes peuvent pouvoir un levier à votre vie. Les hommes sont des échelles et les hommes peuvent pouvoir un levier pour votre vie et votre destinée. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'avantages. Le ministère des hommes. Les hommes sont des échelles. Quand vous montez les échelles et vous évoluez d'une phase ou d'une dimension à une autre, de cette même manière, les hommes peuvent pouvoir un levier pour votre vie et votre destinée. Dieu utilisera toujours les hommes pour votre élévation. Satan utilisera toujours les hommes pour votre échec. Dieu utilisera toujours des hommes pour votre élévation. Satan utilisera toujours les hommes pour votre échec ou votre destruction. S'il vous plaît, n'oubliez pas ceci. Dieu utilisera toujours les hommes pour votre élévation et le diable utilisera toujours les hommes pour votre destruction. Écrivez ceci. Les relations sont des investissements. Soulignez le mot investissement. C'est l'un des points clés que j'aimerais que vous gardez aussi longtemps que traiter avec les hommes est concerné. Les relations sont des investissements. Elles ne sont pas comme des investissements, elles sont des investissements. Donc la prochaine fois que vous listez tous les investissements que vous avez, rassurez-vous que vous ne laissez pas les relations en dehors de cela. Combien d'investissements avez-vous? J'ai investi dans l'immobilier, j'ai des parts d'investissement dans cette compagnie, c'est tout. Vous faites une grande erreur, vous êtes un problème. Si c'est moi qui vous fais l'entretien, je vais juste vous conseiller, vous dire que vous êtes un problème. Après cet entretien, courez rapidement et allez faire l'investissement le plus supérieur, les hommes. Sommes-nous ensemble? Si vous dites à quelqu'un que les hommes sont un investissement et il se moque de vous, soyez juste navré pour lui, pas là afin que vous ne perdez pas votre emploi, mais à l'intérieur de vous. Sommes-nous ensemble? Les hommes sont toujours un levier que Dieu va utiliser. Ma vie est pleine d'histoires. À plusieurs endroits où Dieu a mené les hommes, les relations stratégiques qui ont aidé mon avancement personnel et l'avancement de cette vision. Et toute grande personne ici, sans exception, peut vous dire que leur vie a changé à cause de la présence d'un homme. Il y a plusieurs personnes qui sont en douleur ici et dans le monde et peuvent tracer leur douleur à la présence des hommes. Ils n'avaient pas eu cette douleur à moins que l'homme ait entré dans leur vie. Donc vous devez faire très très attention, mesdames et messieurs, sachant que votre victoire et votre échec ne dépendent pas uniquement de Dieu, mais dépendent aussi des hommes. Vous devez obtenir l'intelligence pour savoir comment pister à votre vie le groupe d'hommes idéal. Celui qui marche avec le sage, la Bible dit, qui sera aussi sage, mais le compagnon de l'insensé sera détruit. Il y a plusieurs personnes qui se comportaient très bien, des personnes de caractère qui aimaient Dieu, jusqu'au point où ils sont introduits à certains hommes et leur vie est devenue mauvaise. Il y avait des gens qui étaient mauvais, démoniaques, sataniques, irresponsables. Ils étaient introduits à certains hommes et à certains cercles. Vous voudriez peut-être écrire ceci. Aucun homme
ne surpassera jamais l'influence qui vient des hommes. Aucun homme ne surpassera jamais l'influence qui vient des hommes. Vous ne pouvez jamais être très mature ou autant mature jusqu'au point où les hommes arrêtent de vous influencer. Ce n'est pas vrai. Il vous est juste donné la liberté pour choisir qui vous influence. Mais dire que vous ne serez pas influencé, aucun homme n'a l'immunité contre l'influence qui vient des hommes. Vous avez juste la liberté de choisir qui vous influence. Et à chaque niveau dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous influence et il y a quelqu'un que vous influencez. Alléluia. Permettez-moi d'un moyen de traverser cela, de vous laisser 4 ou 5 clés. Je vous les avais déjà données par le passé, mais à cause de cet enseignement, les clés pour vous aider à maintenir les relations. Ne parlons pas des relations avec les hommes de manière extensive. J'avais déjà fait ces enseignements par le passé. Vous pouvez les avoir. Et il y a d'autres séries sur les relations qui viennent dans le futur. Mais permettez-moi de dire rapidement ceci. Vous en aurez besoin, mesdames et messieurs. Ce que je suis sur le point de partager avec vous va expliquer la raison pour laquelle certains d'entre nous sont douloureusement solitaires. Nous sommes solitaires même si nous aimons Dieu. Si vous êtes seul et vous dites « tout le monde me hait », c'est une attaque sur votre pensée. Tout le monde ne peut pas vous haïr de cette manière. C'est le signe qu'il y a une énergie négative. Il y a une aigreur qui sort de vous. Et permettez-moi de vous dire la vérité, les gens vous aiment, mais comme Luc 11, ils s'aiment eux aussi. L'homme a dit « je t'aime, mais ton amitié est sur le point de devenir une interruption pour mes enfants. Donc reste dehors. Permets-moi de protéger mes enfants. » Les gens vous aiment, mais pas quand votre relation devient une interruption à leur vie. S'il vous plaît, prêtez attention. Il y a certains d'entre nous qui ne trouvons pas d'amis quelque part. Il y a certains d'entre nous qui trouvons des amis, mais la durée de toutes ces amitiés ne dépasse pas 1 mois. Après 1 mois, quelque chose doit se passer. Va, je m'en fous, j'ai toujours été seul. C'est la raison pour laquelle vous voyez que toute chose continue par créer des ennuis. Dans le nom de Jésus, comme je partage ceci, que ça vienne comme une lumière, une délivrance pour vous. Criez Amen, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Les grands potentiels, les grandes personnes. Il y a certains d'entre nous, si vous êtes en problème aujourd'hui, que cela n'advienne, il n'y a personne que vous puissiez appeler. Que même si c'est au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes. Et la personne dira, pas sous moi. Tu as une très grande valeur. Permettez-moi de vous dire ceci. S'il n'y a personne dans votre vie qui vous aime et qui croit assez en vous pour être là pour vous dans des moments de douleur, votre vie est suspendue sur un équilibre très délicat. Avant que je ne commence par vous donner cette liste, j'aimerais que vous réfléchissiez pour un moment. Et ceux d'entre vous qui suivent en ligne, s'il vous plaît, participez. Permettez-moi de travailler sur votre mentalité maintenant. Mentionnez dans votre pensée, laissez la petite fille, gardez-la juste. Elle est dans la maison de Dieu. Elle aura des gens qui vont la protéger. Et il y a plusieurs personnes qui malheureusement, perdront l'opportunité et n'auront jamais. Essayez de toucher ce petit bébé, par exemple. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir l'aider. Elle ne peut pas parler, mais elle est dans le bon environnement. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon de l'insensé sera détruit. Sommes-nous ensemble maintenant? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie maintenant? Regardez-moi tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie maintenant, parlant de manière honnête, que vous pouvez appeler et demander de l'aide, que ce soit financièrement, spirituellement, et vous êtes sûr que si cette personne a les moyens, la personne va répondre. Ne levez pas votre main, pensez à cela. Si votre réponse est non, s'il vous plaît, pensez 2 fois. Parce que votre vie est en danger maintenant. Homme de Dieu, y a-t-il quelqu'un que vous pouvez appeler devant Dieu, pas par manipulation, et sincèrement partager votre vision avec lui? Et la personne dira, je suis en position de pouvoir le soutien de tout type. Il y a plusieurs personnes qui ont presque la malédiction de Caïn sur leur vie. Ils vivent comme des fugitifs dans la vie.
personnes intéressées dans votre vie pour investir leur crédibilité, leur réputation, leurs ressources. Permettez-moi de vous dire, si tout le monde vous hait, le problème c'est vous. Tout le monde ne peut pas être stupide, tout le monde ne peut pas être démoniaque, parce que j'aime Dieu, mon chemin est différent. Non, vous mentez. Cela serait une insulte au ministère du Saint-Esprit. Les êtres humains ont maîtrisé l'art d'éviter les problèmes. Ils peuvent discerner le problème de loin. Et quand votre vie devient une capture d'une pléthorie de problèmes, aidez la fille maintenant. Vous pouvez la prendre maintenant. Je faisais juste son éloge. Je n'ai pas dit, prenez-la juste doucement. Si vous laissez cette fille, elle va monter le podium et viendra me voir ici. Ce sont les enfants de Koinonia pour vous. Alléluia, sommes-nous ensemble. Permettez-moi de partager avec vous quelques clés. Premièrement, si vous voulez maintenir des relations de destinée, il y a quelques clés que vous devez apprendre. Premièrement, vous devez être élevé au-dessus de ce que nous appelons la jalousie compétitive. Vous n'allez jamais pouvoir maintenir des relations stratégiques de destinée quand vous savez que vous êtes prompt à la jalousie. Et ceci n'est pas juste un problème de spiritualité, mais il y a une psychologie par rapport à cela. Je vous l'avais déjà enseigné, mais je vais le répéter. Ce n'est pas inhabituel d'avoir ce souci autour de la jalousie quand vous êtes dans une atmosphère où vous voyez un résultat et vous êtes aliéné par rapport à cela. Mais je vous conseille que vous ne pouvez jamais maintenir des relations stratégiques à moins que vous vous teniez au-dessus des jalousies compétitives. Il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais être dans un cercle à moins qu'ils soient des leaders là-bas. S'ils ne pourront pas diriger et se limiter à cela, ils ne peuvent pas aller s'asseoir silencieusement. C'est une mentalité dangereuse. Nous avons eu certaines de ces mentalités dans la culture. Nous avons eu certaines de ces mentalités dans notre passé, des attaques démoniaques. Et c'est la raison pour laquelle quand nous venons dans la maison de Dieu, nous permettons au lavage de l'eau et à travers la parole. Évitez la jalousie compétitive. Permettez-moi de vous donner un passage sur ceci. Précipitons-nous, Proverbe 14, 13. La Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie est une chose terrible, la jalousie. Êtes-vous le seul qui vous habille comme ceci? Pourquoi est-ce que tout le monde vient et il salue telle personne et me laisse? Oh, c'est comme ça, ils sont hauts. J'ai fait face à ceci depuis que je suis né. Ça doit être une raison d'aller à la retraite et dire, Seigneur, le même Seigneur est riche pour tous. Et s'ils ont fait ceci à cette personne, je prends la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mon frère ou ma sœur, quel est le secret derrière la faveur de Dieu dans ta vie que je n'ai pas encore vu dans ma vie? Et 5 minutes de l'enseignement spirituel peut vous délivrer des années d'ignorance. Pour quelqu'un, ceci est une parole prophétique que Dieu vous donne. Faire des suppositions inattentionnées et marcher dans la jalousie compétitive va toujours vous mettre dans des problèmes. Vous voyez malheureusement ceci avec les prédicateurs, avec les hommes d'affaires. Vous voyez ceci dans la maison de Dieu. Cela ne devrait pas être. Dans les cieux, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a la place pour tout le monde. Sommes-nous ensemble maintenant? Deuxième point, précipitons-nous. La deuxième clé pour maintenir les relations, évitez de dénigrer et les trahisons. Vous devez éviter cela. Je vous enseigne ceci pour vous renforcer. Vous ne pouvez pas maintenir les relations si vous vivez dans une atmosphère qui parle tout le temps mal des gens et qui trahit. Personne ne peut vous recevoir dans ce type d'atmosphère. Pour certains d'entre vous, c'est la raison pour laquelle personne ne veut venir dans votre vie. Il n'y a rien d'autre à dire que de commérer. Il n'y a rien d'autre à dire que de trahir les gens. Vous voyez, je crois que c'est le docteur Miles Mulero qui a dit « Les perdants parlent des gens, les médiocres parlent des choses, mais les grandes personnes parlent des idées. » Ne vous permettez jamais d'être l'habitation des commérages et de la jalousie. Les gens viendront et vont dire « Ah, il y a des informations. Ah, toi tu es dans Abuja au Nigeria, ici tu n'as pas encore entendu ceci. » Ne permettez pas à ce que votre atmosphère soit celui qui accueille cet esprit aigri. Dites Amen. Vous devez éviter de dénigrer les gens. Vous devez éviter de trahir les gens. Certains d'entre vous vont parler de tout le monde et quand il n'y a personne, vous allez parler de vous-même. Parce que vous devez juste dire quelque chose. Soyez délivrés de cela au nom de Jésus. Je n'essaie pas d'être sarcastique, mais je vous aide juste.
La vie sera très facile quand vous savez comment attirer et garder des relations stratégiques. Je vous ai dit que les relations sont des investissements. Donc voici comment on fait cet investissement. Quand votre atmosphère devient accueillante, vous serez surpris de voir les gens qui entrent dans votre vie. Et avec eux viendra toutes les bénédictions qu'ils portent entre leurs mains. Quand les mages sont venus vers Jésus, ils sont tous venus avec ce qu'ils ont amené. Quand l'homme sage vient, il vient avec le bénéfice de sa sagesse dans votre vie. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Donc, évitez de dénigrer, évitez de mal parler des gens. Troisièmement, très rapidement, pratiquez le pardon et la tolérance. Pratiquez le pardon et la tolérance. Il vous serait impossible de maintenir des relations dans toute votre vie si vous ne pouvez pas pratiquer le pardon et la tolérance. Je vais vous enseigner ici, Koinonia, la différence entre le pardon et la tolérance. Permettez-moi de le dire encore. Le pardon est le fait de pardonner un défaut. La tolérance veut dire accueillir la faiblesse intrinsèque des gens. Parce que ceci se passera encore et encore et encore. Par exemple, si un bavard vous dit « Pardon, je ne parlerai plus encore », vous n'avez pas besoin de pardonner cette personne, vous perdrez votre temps. Ce dont vous avez besoin, c'est la tolérance. Dites Amen. Pratiquez le pardon. Certains d'entre nous, vous êtes fâchés contre tout le monde, même Dieu. Vous ne pardonnez personne. Quelqu'un toque à votre porte 4 fois au lieu de 3 fois et cela devient une offense que vous portez pendant 10 ans. Où est-ce que vous connaissez ce jeune homme? 1991, il a toqué à ma porte 4 fois au lieu de 3 fois. Vous devez vous délivrer. Écoutez, pendant que vous riez, j'espère que vous prêtez attention. Quand vous portez le fardeau de la haine et de l'amertume, vous affectez votre propre vie aussi. Sommes-nous ensemble? Porter l'offense et le manque de pardon, c'est quand vous buvez le poison et vous espérez que quelqu'un d'autre meure. Si vous ne pratiquez pas la tolérance, vous vous blesserez plusieurs fois. Parce que même la meilleure personne qui entrera dans votre vie aura ses limites. C'est une réalité avec tous les hommes. Chercher la perfection, c'est une perte de temps. Vous ne l'aurez jamais. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui essaie de tuer un moustique qui est sur son visage? Vous pouvez rater le moustique, mais une chose que vous n'allez jamais rater, c'est la gifle sur votre visage. Et le moustique vient encore. Cherchez un moyen efficace pour tuer cela. Vous continuez de vous gifler et après 10 gifles, le moustique n'est pas encore mort. C'est ce que plusieurs personnes font à leur âme. Libérez-vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Mon frère a fait ceci, ma mère a fait ceci, un cousin a fait ceci. Libérez-vous. Écoutez, c'est une révélation d'une manière supérieure de vivre. Une manière supérieure de vivre. Sommes-nous ensemble maintenant? Si vous voulez maintenir les relations, vous devrez pratiquer le pardon et la tolérance. Puis-je vous donner 2 de plus? À quel nombre nous sommes maintenant? Numéro 4. Soyez un contributeur actif à la croissance de la relation. Voir que votre relation, tout type de relation, j'ai parlé du Saint-Valentin et certains d'entre vous croient que je suis contre cela. Je ne suis pas contre cela. Évoluez avec votre plan comme vous l'avez planifié, pourvu que vous faites ce que vous faites dans la sagesse. Sans Dieu, sans la sagesse, ne le faites pas. Sommes-nous ensemble maintenant? Soyez un contributeur actif à la croissance de la relation. S'il vous plaît, regardez-moi. Les relations ne se construisent pas elles-mêmes. Elles sont construites par les parties impliquées. Sommes-nous ensemble maintenant? Ceci est vrai pour les couples mariés. Ceci est vrai pour les relations d'affaires. Ceci est vrai pour les parents et les enfants. Toute personne qui ne devient pas un contributeur actif. Il y a ce que nous appelons les relations parasitiques. Il y a des personnes qui n'apportent rien du tout. Sommes-nous ensemble? Les relations doivent être un équilibre sain entre les attentes et les contributions. Quand votre attente dans une relation
va au-delà de votre contribution, vous êtes une personne égoïste. Quand votre contribution est au-delà de vos attentes, quelqu'un est en train de vous taquiner. Il doit avoir un équilibre sain. Sommes-nous ensemble? Vous ne pouvez pas contribuer à une valeur de 1000 naira et avoir des attentes à une valeur de 1 million de naira. Ceci est la fraude. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est comme vous donnez à la banque 1000 naira et vous vous attendez à 10 millions demain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, il y a certaines personnes, c'est comme ça les relations se passent. Vous ne pouvez jamais tracer le bénéfice qu'ils apportent dans le système. S'ils sont ouvriers à l'église, ils ne vont jamais payer le transport de quelqu'un, même comme une semence. Ils ne connaissent l'anniversaire de personne dans leur tête, même l'anniversaire des membres de leur famille. Ils oublient tout. La seule chose dont ils se souviennent, c'est leurs besoins. Qui est-ce qui a quelque chose à dire? Moi. J'aimerais que vous sachiez que tout n'évolue pas bien pour moi. Et j'apprécierai ce que toute personne peut faire parce que je sais que Dieu peut utiliser les hommes. Avez-vous jamais vu des gens comme ceci? Parce que toute la conversation est par rapport à eux. Et je vous aime de tout mon cœur, tout le monde. Mais particulièrement, permettez-moi de vous parler, nos chères sœurs dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus, permettez-moi de vous donner un conseil. Je ne parle pas beaucoup par rapport à ceci, mais permettez-moi de vous donner un conseil honnête. Jetez toutes ces ordures qui viennent des réseaux sociaux. Traitez ce que vous apprenez. Le moment où vous vous trouvez dans une relation où tout tourne autour de vous, vous êtes déjà en problème. Même pas notre relation avec Dieu tourne complètement autour de lui. Quand nous lui disons « Dieu prend toutes choses », je ne suis pas autant égoïste. Je me rassurerai de prêter attention à toi aussi. Sommes-nous ensemble maintenant? Ne portez pas ce point de vue selon lequel tout tourne autour de vous. Nous voyons ceci se passer partout et les gens refusent d'être des contributeurs actifs. Donc nous avons des partenaires d'affaires. Quelqu'un est juste là comme un parasite. Est-ce que tu es réveillé maintenant? Que Dieu te bénisse. Dieu va t'aider pour nous, hein? Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Où vous n'avez pas une valeur définie à offrir, que votre valeur soit la gratitude. Où vous n'avez pas quelque chose de défini à offrir, rassurez-vous de continuellement arroser cette relation avec une large expression de gratitude. Vous êtes un homme et vous ne faites rien, et votre femme travaille, elle amène l'argent tout le temps. Et elle a l'air d'être une insensée devant vous. Mon mari, je me soumets à toi, ainsi que cet argent. La scolarité des enfants, elle a payé. Le loyer, elle a payé. Et vous dites juste merci. Non, ce n'est pas la sagesse. Ne soyez pas offensés, je dis ceci parce que je vous aime. Permettez-moi de vous dire, la reconnaissance est une grande contribution dans toute relation. La reconnaissance peut égaliser même ce que votre valeur ne peut pas amener. Je ne suis pas en mesure de faire ceci, mais je suis vraiment reconnaissant. Je n'aurais pas eu l'argent pour acheter de l'essence, mais merci d'avoir pourvu à mon besoin. Je veux juste te faire savoir que je suis reconnaissant et je te remercie pour ce que tu as fait. Je crois que ce sont les Yoruba qui remercient 2 fois. Ils font un le soir et le lendemain matin, ils le font encore. C'est une pratique très saine. Faites-le d'ailleurs 3 fois. Dans ce monde, vous voulez que les gens se souviennent de vous? J'espère que quelqu'un apprend. Homme de Dieu, quelqu'un vous donne 100 millions de naira comme une semence dans le ministère et vous avez accès à connaître la personne. Ce n'est pas pour adorer les gens, mais ne dites pas « je m'en fous ». C'est Dieu qui pourvoit. Non, non, ne parlez pas comme ça. Vous serez pauvre et vous aurez des difficultés dans le ministère. C'est un conseil très honnête. Apprenez à apprécier les gens sincèrement. Votre femme vous traite bien, dites-lui merci. Ne lui dites pas « j'ai déjà payé ta dot, qu'est-ce qui est mon problème ?» Ne vous comportez pas comme ça, vous êtes un enfant de Dieu. Et peu importe la manière dont vous êtes riche, éduquez vos enfants à dire merci. Cette mentalité qui détruit l'Afrique. Vous payez leur scolarité, vous faites ceci, enseignez-leur à dire merci. Sommes-nous ensemble maintenant? Merci à Dieu et merci aux hommes. Parfois, vous pouvez juste prendre votre téléphone et vous commencez par remercier les gens qui ont contribué d'une grande manière et d'une manière significante dans votre vie. Les organisations corporatives ont compris ceci et c'est la raison pour laquelle ils continuent d'exceller. Nous, dans l'Église, nous sommes chefs dans le fait de prendre les gens pour acquis. Pasteur, je dis ceci de manière respectueuse. Quand Dieu vous donne des membres et des ouvriers qui vous aiment
et qui travaillent jour et nuit pour se rassurer de l'avancement de l'œuvre, ne les prenez pas pour acquis. Cherchez tout moyen de votre capacité pour leur dire merci et répétez cela encore. Et pour les ouvriers de Koinonia, je vous dis merci. Merci. Et je pense réellement ce que je dis. Merci. Notre famille mondiale, merci. Pour tout un chacun de vous qui êtes ici, merci. Si vous n'êtes pas ici, que je sois loin ou pas, ce n'est pas le problème. C'est une chose d'avoir la valeur, mais c'est une autre chose pour que les gens croient assez en vous, pour investir en vous leur crédibilité, leur attention, leurs ressources et leur loyauté. Ne les prenez pas pour acquis. Est-ce que quelqu'un apprend? Si quelqu'un vous peint ce type d'image, est-ce que dans les circonstances normales, vous allez fuir loin de cette personne? Non. Mon mari ne m'aime pas. Si c'est une attaque, c'est bien. Il y a un cul de miracle qui vient. Dans les circonstances normales, écoutez, dans les circonstances normales, cherchez ce qui amène votre mari à fuir loin de vous. Vous ne pouvez pas commencer par crier du matin jusqu'au soir en criant le nom de l'homme, en vous rappelant qu'en 1999, à midi, tu portais quelque chose de blanc, je me rappelle, avec une chemise noire, et l'homme est revenu tout fatigué. Il va sortir de la maison et retourner dormir au boulot. Je savais que tu allais sortir. Reviens, tu vas encore me retrouver ici. Et pour les hommes, domptons notre arrogance et disons merci. Parfois, faites un grand homme pour rien. Quand vous ne pouvez pas vous aider et les gens font pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, soyez assez humble pour reconnaître les gens. Cela ne vous retranche rien. Il y a des gens qui vont plutôt dire « Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ta tenue est belle. » au lieu de dire merci. Dites juste merci. Les hommes, dites merci. Une fois de plus, dites merci. Les hommes de Koinonia, dites merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous apprenons? Donc, vous devez être un contributeur actif à toute relation. Quelqu'un d'entre vous maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Après le culte, pratiquez ce que vous venez d'apprendre maintenant. Pensez aux gens qui ont contribué à votre vie de manière significative, y compris votre patron que vous dites que vous n'aimez pas. Je veux juste vous apprécier. J'ai appris quelque chose, j'ai été à l'église et j'étais grandement inspiré. La transformation se passe et j'ai décidé de répondre simplement pour te dire que je suis reconnaissant. Permettez-moi de vous dire sur à quoi vous attendre. La plupart d'entre eux ne vont pas répondre et cela ne voudrait pas dire que l'effet n'a pas été créé. Je vous donne un teaser afin que vous ne renfrogniez pas la mine pour dire, tu vois, non, c'est comme ça se passe. Ils ne vont pas répondre, mais l'effet a été créé. Le jour que la promotion viendra, c'est à ce moment que vous saurez que ce message a ajouté à votre élévation. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours en bas aujourd'hui à cause de l'ignorance. Devenez un contributeur actif. Quelqu'un vous aide, il vous fait un prêt de 1 million de naira et vous êtes élevé, aujourd'hui vous êtes un grand homme. Et vous allez dans sa maison et vous achetez de l'orange pour 100 naira. Mais pourquoi? Soyons honnêtes. Vous prenez l'orange de 100 naira que vous avez acheté au carrefour près de sa maison, même le sachet se déchire déjà et vous l'attachez ici, attachez là, et vous lui dites pardon. Non. Maintenant, les politiciens comprennent ceci. Ceux qui ne sont pas des chrétiens comprennent ceci. Ils sont des chefs de l'investissement dans des relations stratégiques. Mais le peuple de l'Église, à cause de la présence du Saint-Esprit et les autres avantages comme la faveur, mais ces choses sont des investissements. Commencez par faire vos investissements maintenant. Après le culte, ne marchez pas sur les gens, ne poussez pas les gens. Vous ne savez pas que la personne que vous venez de pousser est un docteur qui va soigner votre enfant quand il aura le palu. Non. Traitez les gens avec honneur et dignité. Sommes-nous ensemble maintenant? Ne regardez pas quelqu'un en disant « Il est venu à Koinonia et il a l'air d'être habillé dans des haillons. » Il a peut-être porté des haillons, mais quelque chose se passe dans sa mentalité. Et demain, quand vous verrez ce même Fils de l'homme dans la puissance et dans la gloire, vous allez mordre votre doigt et regretter. Est-ce que quelqu'un apprend? Ne faites jamais partie de n'importe quel type de relation dans laquelle il ne s'agit que de vous donner et vous n'êtes pas un contributeur actif. Ça peut ne pas être de l'argent. Donnez l'amour et le soutien. Si quelqu'un décide d'investir dans votre vie, dans la vie de vos enfants, prenez juste votre téléphone. J'ai juste appelé pour dire honorable, pour vous saluer, pour vous demander comment vous allez. J'espère que tout va bien.
Mes prières, mes bénédictions sont avec vous au nom de Jésus. Vous avez déjà programmé la saison des faveurs continuelles. Il y a plusieurs personnes, le jour que vous recevez des messages d'eux, c'est parce qu'une autre demande vient. Salutations du calvaire. Simplement pour vous faire savoir que je suis encore ici. 2 minutes plus tard, ils vous disent, juste pour vous faire savoir que 1 million là est fini, ainsi de suite. Non, vous ne vous comportez pas comme ça. Ne donnez pas un rappel de douleur aux gens quand ils pensent à vous. Donc, mon cher frère et ma chère sœur, ceci est peut-être la raison pour laquelle les gens fuient loin de vous. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle aucun type de relation ne fonctionne pour vous. Parce que vous pensez toujours à ce que les gens vont vous donner. Vous avez une petite valeur et contribution, mais vous avez des attentes irraisonnables et élevées. Croyant que tout le monde viendra vous donner les cieux et la terre, cela ne fonctionne pas comme cela. Vous devez être un contributeur actif à la croissance de cette relation. Votre temps, vos ressources, tout type de levier que vous pouvez pouvoir sous Dieu. Permettez-moi de vous donner la dernière clé. Est-ce que vous apprenez? Maîtriser la bonté et l'hospitalité. Vous voulez maintenir des relations de valeur qui traduisent en des portes ouvertes. Aussi simple que cela a l'air d'être, vous serez surpris de combien de personnes ne seront pas en mesure d'avoir le progrès. Maîtriser la bonté. Qu'est-ce qu'est la bonté? La qualité d'être amical, généreux et considérable. C'est ce que nous appelons la bonté. La qualité d'être amical, généreux et considérable. Et maîtriser aussi l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas préparer à manger. L'hospitalité est basée sur le désir intrinsèque de voir les gens heureux et accueillis. Permettez-moi de répéter ceci encore. La dernière clé, si vous voulez maintenir des relations avec les hommes, maîtriser la bonté et l'hospitalité. S'il vous plaît, dites bonté, dites hospitalité. Une fois de plus, dites bonté, dites hospitalité. La bonté, c'est la qualité d'être amical, la qualité d'être généreux et la qualité d'être considérable. Et être hospitable voudrait dire de manière intrinsèque, vous désirez de voir les gens heureux et vous désirez de voir les gens accueillis. Et je vous donne une garantie devant Dieu que vous ne pouvez pas vous entourer de ce type d'énergie psychologique et spirituelle et voir les gens fuir l'un de vous. Cela ne se passera pas dans les circonstances normales. Plusieurs d'entre nous ne sont pas bons. Plusieurs d'entre nous ne sont pas hospitables. Sommes-nous ensemble? Maîtrisez la bonté envers votre femme, envers votre mari, envers vos enfants, envers vos supérieurs, envers vos pères, envers vos subordonnés. Maîtrisez la bonté. Dans ma famille, nous ne donnons pas. Ce n'est pas un problème. Apprenez. Vous pouvez apprendre à partir d'aujourd'hui, à partir de cette nuit. Apprenez. Sommes-nous ensemble? Maîtrisez la bonté. Dites dans le nom de Jésus. Dites-le comme une confession dans le nom de Jésus. Je déclare que la bonté commence par fonctionner dans ma vie. Dites-le encore dans le nom de Jésus. Je déclare que la bonté commence par œuvrer dans ma vie. Être bon veut dire être amical. Que les gens ne vous regardent pas en disant bonjour et vous les regardez de la tête jusqu'aux pieds et vous vous demandez qui est ton père, qui est ta mère, qu'est-ce que tu portes, quel type de marque tu portes. Non, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Permettez-moi de vous dire quelque chose. J'aurais souhaité avoir du temps pour vous raconter des histoires. Dans ma vie, certaines des plus grandes aides dans ma vie ont été des personnes les plus insoupçonnables. Basées sur leur personnalité physique, si vous devez sélectionner des gens, vous n'irez pas vers ces gens-là. Pourtant, ils ont une influence profonde et phénoménale. Et à travers ce discernement, et par le fait d'être en mesure de communiquer l'honneur, cela a prouvé un levier dont moi-même et ce ministère en profitent jusqu'aujourd'hui. Ne minimisez pas les gens à cause de leur statut financier, à cause de leur statut éducationnel. Vous aurez peut-être besoin de traiter avec des gens qui ont votre niveau éducationnel. Je comprends cela. Mais rassurez-vous que vous êtes bons envers tous. Dieu vous a donné un véhicule. Je sais que vous conduisez un véhicule de 100 millions de naira.
Ne cognez pas celui qui marche en chemin, simplement parce que vous conduisez. Non parce qu'un jour vous allez acheter un véhicule dans son entreprise. Sommes-nous ensemble? Et permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, quand vous commencez dans la vie, vivez votre vie dans l'honneur et dans la dignité. Pourvu que vous marchez dans le chemin de la justice et de l'intégrité. Vous ne devez pas avoir honte. Ne vivez pas une fausse vie, non. La seule chemise que vous avez, portez-la avec honneur. Toute personne qui veut que vous portez un vêtement de marque avant qu'il ne vous respecte ne sont pas dignes d'être vos amis. Le fait qu'il vous laisse est la volonté de Dieu pour qu'il vous donne la paix. Parce que vous voyez déjà que ce chemin va conduire à la destruction. C'est l'égoïsme personnifié. Sommes-nous ensemble? Pratiquez la bonté. Je prie, même pour moi-même à chaque fois, qu'au-delà du fait que je sois un homme de Dieu oint, au-delà du fait que je sois quelqu'un à qui Dieu a confié les révélations et le leadership, afin qu'au niveau nucléaire, ce caractère de bonté et d'hospitalité viendra de moi. Pas parce que je suis un prédicateur, mais c'est une belle manière de vivre. Sommes-nous ensemble? Beaucoup d'entre vous ne sont pas bons. Vous n'avez rien fait de bon à quelqu'un. Il y a des vêtements dans votre maison aujourd'hui qui se gâtent. Vous êtes plus grand que ces vêtements. Vous n'allez jamais les porter, mais vous n'allez jamais les donner. La douleur de donner vos nouveaux vêtements, c'est ce qui vous fait mal. Et c'est la raison pour laquelle vous ne donnez pas. Vous préférez garder ça là au lieu de donner à quelqu'un. Rentrez chez vous après cette réunion et allez chercher les vêtements dans votre garde-robe. Apôtres, ils sont trop chers. Vraiment? Pour qui? Les gens pour qui Jésus-Christ est mort? Je vous donne une tâche et ceux qui nous suivent en ligne, notre famille mondiale, libérez votre vie de plusieurs choses. Commencez avec vos habits. Allez donner à quelqu'un. Prenez 10 000 naira et dites cette femme qui est toujours assise à cet endroit-là. Je vois toujours ces enfants sauter. À chaque fois qu'ils me voient, ils me disent bonsoir maman. Ces enfants-là vous appellent maman pour une année. Et vous n'avez jamais rien fait qui justifie le fait que vous soyez appelé maman. Faites-le après ce culte. Donne-leur quelque chose et dis, c'est à combien leur scolarité? 10 000, 10 000. Ok, d'accord, je peux payer pour 2 personnes seulement. Même si c'est une seule fois, donner, c'est vivre. Il ne peut jamais avoir une bonté. Écoutez, il ne peut jamais avoir une bonté sans le don. Certains d'entre vous, pour cette Saint-Valentin, votre partenaire ou votre ami a planifié tout type de dons et vous n'avez rien planifié à faire. Tout ce que vous avez planifié à faire, c'est de dire Amen. Permettez-moi de prier pour toi. Permettez-moi de vous dire que personne ne vous achète un cadeau, quelque chose, et vous leur donnez la prière en retour. Vous êtes égoïste. Sommes-nous ensemble? Que les gens ne fassent pas tout leur possible pour vous montrer de l'amour et de l'attention et vous jeter juste cela sans rien faire en retour. Que cela ne soit pas le cas. Certains d'entre vous n'ont jamais béni un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour bénir votre vie. Vous n'êtes pas du tout bon. Vous recevez, vous croissez, vous augmentez. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent, vous savez cela. Mais je vous dis que c'est une pratique dans votre cœur. Ne fassiez jamais partie d'un ministère, d'une église, d'un homme de Dieu, d'une organisation où vous êtes constamment béni et élevé. Et vous ne prenez pas cela comme une responsabilité de contribuer. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent, donnez la prière. Si vous ne pouvez pas donner la prière, faites une semence de gratitude. Certains d'entre vous devez faire cela à vos parents. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes riches qui sont des millionnaires et des milliardaires? Parfois, vous voyez leurs parents et leurs conditions à la maison, peut-être au village, et cela est pathétique. Que les gens se réjouissent parce que nous sommes des êtres humains. Dites, je suis une bénédiction. Je ne perds pas votre temps. Dites, je suis une bénédiction. Donc, peu importe ce que vous devez corriger cette nuit, si c'est un problème d'attitude, corrigez cela. Si vous êtes sarcastique, vous haïssez les gens, vous vous comportez mal, corrigez cela. Oh apôtre, nous sommes comme cela dans notre famille, je comprends. Nous ne vous jugeons pas. Mais voici où la puissance de la parole vient. Permettez-moi de vous dire, si vous ne vous élevez pas au-delà de la culture, vous ne pourrez ne pas atteindre certaines dimensions. Vous devez exalter la parole de Dieu au-delà de ces choses culturelles. Aimez la parole de Dieu et soyez élevés au-delà des liens de la culture et les limites qu'ils apportent dans votre vie. Dieu ne peut pas vous confier la destinée des hommes sur une échelle internationale. Pendant que vous êtes limité de la compréhension et entouré de tout type de préjudices. Cela ne fonctionne pas de cette manière.
Dieu vous a donné 5 enfants. 3 sont vos enfants biologiques. Et peut-être 2 ne sont pas vos enfants biologiques. Peut-être je ne vous dirai pas de traiter tout le monde de la même manière. Mais au moins que les 2 puissent sentir l'amour des vrais parents. Ne les humiliez pas peut-être parce que leurs parents sont déjà morts. Non. Je me suis résolu que toute personne sauf moi, par la grâce de Dieu, vont sentir l'amour d'un père sans préjudice. Est-ce que quelqu'un apprend? À la fin de votre vie, ce n'est pas combien de choses que vous avez pu acquérir qui compte. C'est qui a pu connaître le Seigneur à travers vous, qui a pu sourire et recevoir l'espoir à travers vous. Permettez-moi de vous dire, ma chère sœur, vous ne pouvez pas devenir ce type de personne sans avoir une personne dans votre vie qui vous aime autant pour être autour de vous. Mon cher frère, vous ne pouvez pas devenir ce type de personne que j'ai décrit sans avoir une seule personne qui croit autant en vous, qui a la volonté d'investir dans votre vie. Je pose encore cette question quand nous finissons avec cette deuxième partie. Qui dans votre vie aujourd'hui, homme de Dieu, femme de Dieu, homme d'affaires, ma chère sœur, mon cher frère, qui dans votre vie aujourd'hui avez-vous choisi d'investir votre temps, vos ressources, votre crédibilité en tant que moyen sincère de contribution dans les relations? Le moment que vous trouvez que vous êtes un parasite, que vous recevez seulement des gens, changez. Parce que très bientôt, vous allez remarquer que vous êtes seul. Aucun être humain n'arrive à survivre dans une atmosphère avec ce niveau d'aigreur. Les gens veulent savoir que vous êtes un contributeur actif. Mari et femme, enfants à leurs parents, parents à leurs enfants, hommes de Dieu aux membres, membres aux hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les PDG à leurs employés, les employés à leurs PDG, tout type de personnes et tout type de niveau. Rassurez-vous que vous êtes des contributeurs actifs et votre relation sera magnétique. Votre personnage sera tellement accueillant, au point où même si personne n'a rien à vous dire, ils voudront juste être autour de vous, parce que vous devenez l'expression la plus proche de Jésus-Christ. Donnez-moi quelques minutes afin que je touche la dernière dimension. Êtes-vous prêts pour cela? Donc, nous avons parlé de votre relation avec Dieu, premièrement, et deuxièmement, votre relation avec les hommes. Et j'ai passé un peu de temps pour parler de quelque chose qui va nous aider à avoir des relations effectives. Troisièmement, et cela sera la dernière considération pour cette nuit, Prédication divine.